Bonjour à vous tous. C'est quoi l'Église? Quel est le but de l'Église? Dans quel but est-ce que vous vous rassemblez? Il y a une erreur très grave dans la façon que les chrétiens se rassemblent aujourd'hui dans toutes les dénominations. L'Église n'est pas un rassemblement religieux dans le terme de la religion, la définition de la religion de ce monde. L'Église est avant tout un gouvernement de Dieu avec Jésus-Christ, le roi, le président ou ce que vous appelez la tête de l'Église est Jésus-Christ. C'est lui qui gouverne. Nous, les croyants, on est les serviteurs. Dans ce gouvernement, comme tout autre gouvernement, il y a des serviteurs, il y a des ministères, il y a des fonctions. Donc, la première fonction que la Bible mentionne, ce sont les diacres. Les diacres, en grec, c'est le ministère de 10. Alors, les diacres sont en charge, sont le ministère, le serviteur de 10 familles, c'est-à-dire 10 anciens et les familles de chaque ancien. Alors, il y a 10 anciens dans chaque rassemblement où le diacre ministère facilite. Il y a aussi dans l'Église une autre position, ça s'appelle les évêques. Alors, les diacres, c'est le rassemblement de 10 familles. Quand les 10 diacres se rassemblent, ça c'est les rassemblements de 100 familles. Et dans ce rassemblement-là, de 10 diacres, il y a un évêque qui est là pour les servir, le ministère de l'Église, ou le gouvernement de Dieu, le royaume de Dieu. Quand les 10 évêques se rassemblent, ça c'est le rassemblement de 1000 familles. Chaque évêque ministère a 100 familles à travers les 10 diacres, et 10 diacres ensemble, c'est les 1000 familles. Ça c'est le réseautage de l'Église. Pourquoi on fonctionne de cette manière-là? Non seulement c'est biblique, non seulement historiquement c'est exact, mais c'est aussi très logique. Parce que l'Église, c'est la famille de Dieu, c'est le corps de Jésus-Christ. On est rassemblés dans le même esprit, dans le même but et la même vision de s'entraider pour ne pas avoir besoin d'un gouvernement de ce monde, César, pour sortir de l'esclavage d'Égypte et ne jamais retourner. Alors, le but de ces rassemblements-là, il y en a plusieurs, mais avant tout, primordialement, c'est pour prendre soin de leurs membres, de chaque membre de la famille de Dieu qui fait partie de ce gouvernement-là. On se rassemble pour prendre soin de nos besoins financiers, émotionnels, physiques, peu importe les besoins, la façon qu'on peut pourvoir à nos capacités potentielles, on prend soin d'un l'autre pour pas avoir besoin d'aller au gouvernement de ce monde où eux, ils prennent par force à travers des taxations et redistribuent. Jésus a dit, les gens qui sont à la tête des gouvernements de ce monde, ils prennent par force, ils exercent la force un sur l'autre et ils prennent l'argent et redistribuent. Ces gens-là s'appellent des bénéficateurs. Et Jésus nous a donné un commandement en disant que ça ne sera pas ainsi parmi vous. Et alors, nous, au gouvernement de Dieu, le rassemblement des saints, pourquoi c'est si important de se rassembler? C'est pour, évidemment, prendre soin un l'autre, pour ne pas avoir besoin d'aller à César, au gouvernement de l'homme, où il exerce l'autorité un sur l'autre. Jésus a dit, ne faites pas ainsi, faites autrement. Son gouvernement, son royaume fonctionne différemment. Donc, c'est la raison d'existence de l'Église.
Est-ce que c'est la seule chose qu'on fait? Non, évidemment pas. On peut chanter. Si vous aimez chanter, gloire à Dieu, on peut écouter des sermons si vous voulez, c'est pas mauvais, mais ce n'est pas le but ultime, ce n'est pas le but primordial de l'Église. Alors, si on ne se rassemble pas avec ça en esprit, dans notre cœur, le fait c'est que on ne peut pas on ne peut pas plaire à Dieu. On ne peut pas faire la volonté de Dieu. Peu importe toutes nos bonnes intentions. On voit dans les livres des Actes, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ceux qui en avaient un surplus, ils ont vendu, ils ont donné au ministère. À l'époque, c'était les apôtres. Et les apôtres ont pris charge de la banque de l'Église et ils ont aidé les gens à pourvoir à leurs besoins. Et à un moment donné, les apôtres ont dit qu'on a d'autres choses à faire, mieux que ça, plus important que ça, d'être à la charge d'une banque. Oui, l'Église initialement avait une banque. Quand ils ont dit ils étaient au service des tables, ils servaient les tables, le mot table a été mal traduit, parce que le même mot grec ailleurs, il est écrit banque, c'est traduit banque. Mais dans ce passage-là, ils ont traduit table. Pourquoi? Ben, si on change, c'est-à-dire si on prend la bonne définition de ce mot grec banque, les apôtres étaient en charge de la banque. Qu'est-ce que ça veut dire banque? Ben, l'argent qui rentrait. Les gens donnaient par leur libre arbitre, avec leur cœur, ce qu'ils voulaient à leur ministère. Et les ministères donnaient avec la sagesse de Dieu, avec la pensée de Dieu, aux gens qui avaient des besoins. Alors les apôtres ont dit il faut prêcher la parole aux gens qui ne connaissent pas, parce que c'est encore nouveau. L'Église était tout nouveau, c'était un message tout nouveau de cette génération-là. Ils ont dit on va trouver des gens, on va trouver des hommes de réputation pour prendre soin de la banque, pas pour servir le riz et le pain. Ils n'ont pas besoin des gens de réputation pour servir le pain et le riz et les patates frites. Alors ils ont besoin des gens de réputation pour être en charge de l'argent, la banque, pour bien diriger, pour ne pas voler, en profiter. Alors toute la perspective de l'Église change maintenant. Et si on regarde l'Église aujourd'hui, votre assemblement à vous, ce n'est pas avec ça en tête que vous vous rassemblez. Vous rassemblez, si vous êtes évangélique, pour chanter pendant 45 minutes, 30 minutes, et pour écouter peut-être pour environ 45 minutes, 1 heure, un sermon, et peut-être prendre un café, des muffins, et passer une bonne 15 minutes, 30 minutes, et peut-être aller retourner chez vous et faire ce que vous faites d'habitude. C'est loin de ce que je viens de décrire, de qu'est-ce que c'est l'Église. Alors, si ce message vous parle, contactez-moi. Si vous pensez qu'on est trop dans le trou de ce monde, on est trop loin, on est trop loin de la volonté de Dieu, qu'il n'y a rien à faire, ben vous avez en partie raison. On ne peut rien faire, mais Dieu peut faire. Dieu peut transformer les cœurs des gens, en commençant avec la nôtre. Dieu peut renouveler nos pensées. Nous, on ne peut pas. Dieu peut amener les gens dans notre chemin. Il faut avoir quoi pour faire ça? La foi. C'est la foi qui sauve. C'est la foi qui transforme. C'est la foi qui met en exécution tout ce qu'on a besoin de suivre notre conscience, de suivre notre connaissance, de réaliser qu'est-ce que Dieu a mis sur notre cœur individuellement. Alors quand on se rassemble avec ça en tête, oui, on a beaucoup de chemin à faire, oui, on a beaucoup de croissance et de maturité à prendre, mais avec Dieu, c'est possible. Qu'est-ce que ça prend? Ben, ça prend des hommes. Ça prend des hommes de famille avant tout, des anciens, qui se rassemblent petit à petit, en petits groupes de 2, 3, 4, 5, peu importe qu'est-ce que Dieu vous a donné. Si vous êtes seul, ben priez. Parlez aux gens alentour de vous. Il y a du travail à faire, peu importe la situation qu'on est dedans. Peu importe la désespérance qu'on peut peut-être voir à travers nos yeux de l'homme. Mais Dieu est grand.
Si on a foi que Dieu est là, puis Dieu est au contrôle de tout, ben, faisons, agissons ainsi. Alors faisons qu'est-ce que ça nous a été donné comme devoir à faire et laissons Dieu prendre soin du reste. Alors contactez-moi, on peut en parler, on peut s'encourager un à l'autre, on peut échanger des perspectives, des révélations. On n'est pas seul, je suis là. On peut se communiquer et on peut s'encourager définitivement dans ce chemin-là qui est très, très, très glorieuse et ça nous donne beaucoup d'espoir dans notre vie individuelle. Soyez bénis.